Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Et si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris, de tous les produits que j'ai aimé utiliser pour tout le mois de mars. Ça y est, un nouveau mois vient de filer à une vitesse grand V. Par quoi je vais commencer? Je vais peut-être commencer par les lifestyle random, voilà, les produits que j'ai découverts, que j'ai adoré, que mon miroir est tout seul, c'est pas grave. Donc tout d'abord, je voulais vous parler de ceci. Du coup, vous allez avoir ma caméra formidable. Donc c'est un miroir à pied, il fonctionne avec pile, il fonctionne aussi, vous avez un petit câble USB pour pouvoir le brancher, il s'allume. Donc là j'ai mis des piles dedans pour pouvoir le transporter au besoin, parce que bon, prise USB, pas forcément une prise forcément à côté de soi. C'est un miroir que j'adore. J'avais avant un Babyliss, donc que j'ai retiré. Il est déjà beaucoup moins cher, je l'ai acheté sur Amazon. Il est pratique, pas trop lourd, pas trop encombrant. Il y a un petit miroir qui se ventouse dessus, qui grossit, je sais plus, 10 fois, quelque chose comme ça. Je l'utilise pas, mais bon, je le garde dessus au cas où. On voit très très bien dedans, il est assez grand et la lumière est franchement très bien dessus. On ne voit plus. La lumière est vraiment très bien dessus. Enfin voilà, on voit bien dedans, c'est un bon miroir. Il y a 4 piles AA à l'intérieur si vous voulez mettre des piles. Au début, je l'ai acheté pour mes cours d'auto-maquillage, donc des cours que je donne aux particuliers, on appelle ça comme ça, pour voilà, apprendre à se maquiller, à se mettre en valeur, à utiliser correctement ses produits, à se maquiller selon sa morphologie. Et donc du coup, c'est quand même plus pratique d'avoir un miroir sur pied pour que les gens puissent apprendre, etc., suivre mes conseils et tout. Et quand j'ai reçu donc et que j'ai testé, je l'ai trouvé tellement bien que je m'en suis pris un aussi. Il est vraiment très bien, je voulais vous en parler, top. J'ai découvert les Invisi-Bobble. Alors je suis complètement très en retard sur le sujet, j'avoue. Mais ces petits élastiques, alors c'est les versions slim parce que j'ai les cheveux très fins. Voilà. C'est génial. Ça se détend un peu au fur et à mesure du temps, mais si vous les mettez dans de l'eau chaude, ils reprennent leur forme. Je trouve ça trop rigolo. Ça n'abîme pas les cheveux, ça tient vraiment bien dans les cheveux et en même temps c'est pas difficile à retirer non plus, même si ça s'accroche bien. J'ai les cheveux très fins, donc les élastiques ont tendance à glisser et la queue de cheval n'est plus forcément très bien tenue et en plus ça arrache les cheveux, ça les abîme. J'ai les cheveux souvent cassés à cause des élastiques parce que je me les attache très souvent pour pouvoir travailler déjà. Nickel. The découverte. Je sais pas pourquoi j'ai pas testé avant, j'étais un peu sceptique, des petits Scooby-Doo là, mais en fait c'est vachement bien. Alors ensuite un soin, ah là là, Confidence in Gel Lotion, c'est tellement hydratant. Que vous ayez la peau mixte ou la peau grasse pour préparer votre peau sous certains fonds de teint, franchement, c'est la seule crème, enfin le seul gel, le seul hydratant qui hydrate tellement bien mais on le sent pas sur la peau en fait. Il est même mieux que mon Neutrogena que j'aime beaucoup, c'est un gel aussi, le Hydra, je sais plus. Hydra Boost. Le pot est dans la salle de bain mais j'ai un peu la flemme là. Disons que je trouve celui-ci beaucoup plus confort, même si c'est un gel, vous voyez. La peau est quand même... on sent qu'elle est repulpée, comme on dit. Et avec certains fonds de teint qui sont plus difficiles, où il me faut beaucoup d'hydratation, parce que j'ai quand même une tendance un peu plus sèche, et en même temps, que ce soit pas trop lourd, parce que sinon le fond de teint va se poser bizarrement sur ma peau. Avec celui-ci, ça se pose très bien et ça tient bien parce qu'il apporte justement suffisamment d'hydratation pour que ma peau soit confortable, même un fond de teint qui est un peu plus matifiant, et en même temps il n'est pas trop nourrissant, donc les fonds de teint ne vont pas glisser dessus, vous voyez. Pour un produit à mettre sous le maquillage par exemple, il prépare vraiment très bien la peau. Je l'ai mis tout à l'heure là justement pour mes tests fond de teint. Est-ce que vous l'avez déjà vu du coup? Vous l'avez déjà vu dans ma battle de fond de teint que j'ai mis en ligne juste avant celle-ci. C'est justement la crème que j'ai utilisée et je dois dire que c'est avec ce gel là que le fond de teint Clinique
se pose et tient le mieux. Ma peau se dessèche avec ce fond de teint beaucoup moins vite qu'avec toutes les autres crèmes que j'ai utilisées, que ce soit nourrissant avec base, que ce soit le Neutrogena, que ce soit la crème cosmétique, que ce soit même la crème Olay Rexen, qui est du coup un tout petit peu plus riche, mais qui n'arrive pas à... Ben, ça fonctionne pas avec ce type de fond de teint. Tout simplement. Des fois, c'est aussi des compatibilités entre les produits, ça fonctionne pas. Enfin bref, avec les fonds de teint difficiles, sur ma peau mixte un peu capricieuse, avec ce gel, j'ai quand même beaucoup moins de soucis. Ensuite, vous l'avez vu, du coup, dans la battle précédente, mon fond de teint favori que j'adorais utiliser au mois de mars, c'est le Accord Parfait, donc le sérum. C'est un formidable fond de teint sérum, un fond de teint soin. Il n'est pas trop lumineux, il n'est pas trop gras non plus. Il tient très bien même sur peau mixte. Il est confortable, il n'a pas un fini ultra glowy si vous ne voulez pas être ultra glowy. Il est un juste milieu entre le confort d'un fond de teint soin et en même temps un produit semi-mat, imperceptible, qui est très naturel et qui unifie quand même la peau. Vous pouvez l'appliquer avec les doigts, avec un pinceau, avec l'éponge vous perdez un petit peu de couvrance quand même, donc déjà qu'il n'y en a pas beaucoup à éviter, mais très facile à appliquer avec les doigts. Vous pouvez en mettre jusqu'à 2 couches sans que ça fasse moche sur le visage, enfin bref. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce produit. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez l'utiliser aussi avec le bébé cover de la même marque. Vous aurez quand même un peu plus de luminosité, que souvent les peaux sèches sont en manque de justement cette luminosité, donc pour ça il vaut mieux aller vers le bébé cover. Vous aurez en plus un petit peu plus de couvrance, mais honnêtement ce produit est formidable. Il va me falloir d'autres couleurs parce que la teinte que j'ai est vraiment très claire. C'est le Bare With Me Concealer Serum. C'est un formidable anti-cerne si vous avez le dessous des yeux sec. Le dessous des yeux est souvent plus sec que le reste du visage et même que le dessus des paupières. C'est une zone très compliquée, la peau est très fine, etc. Donc oui, elle est souvent plus sèche. Cet anti-cerne n'est pas forcément hyper couvrant, mais il est... agréable à utiliser, déjà, c'est important. Il ne marque rien du tout. Il ne fait pas ressortir la texture non plus, parce que souvent, comme la zone est un peu plus sèche, la texture peut vite ressortir super moche. Il est hydratant, il a un rendu naturel, je dirais, et il a une bonne tenue. C'est un très bon anti-cerne. Mon anti-cerne hydratant que j'aime beaucoup, qui est très couvrant, c'est le Skin Correct de Dior. Il y a moins de couvrance avec celui-ci, mais il est plus hydratant que le Dior, dû au fait que certainement que ce soit un anti-cerne soin, sérum, etc. Et vous avez la peau sèche, vous avez la peau mature. Si vous voulez un anti-cerne naturel, excellent. Et Rose Cheek Duo, j'ai pas arrêté de l'utiliser ce mois-ci parce que pratique d'utilisation. J'ai la peau un peu plus allée, donc le highlighter passe beaucoup mieux. J'aime appliquer ceci avec les doigts, ceci à l'éponge aux doigts. J'aime bien appliquer avec les doigts et après estomper avec mon éponge. Avec un pinceau, c'est un peu... j'aime moins. La texture est très bizarre, on dirait une crème en poudre. C'est sec et doux sous les doigts. La couleur est formidable. Natasha Denona a franchement réussi cette petite chose. J'étais très sceptique au début, mais déjà j'ai essayé de l'appliquer au pinceau, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Et de deux, surtout pour le blush, je pense qu'il y avait une petite pellicule dont il faut se débarrasser. Donc frotter un peu le dessus, réchauffer un peu avec les doigts et après ça s'estompe nickel. Sans l'highlighter, il y a une luminosité où il fait frais mais pas trop lumineux. La couleur pour réveiller le teint, défatiguer le visage, etc. est nickel. C'est une très belle couleur qui fait naturelle, fraîche, promenade au grand air. C'est suffisamment satiné pour faire naturel et très lumineux sans pour autant faire ressortir la texture si vous avez des petits boutons ou de la texture sur la joue en fait. Ça tient très bien aussi, j'aime beaucoup, c'est une bonne surprise. Un autre produit que j'adore et que j'ai pas arrêté d'utiliser, même s'il n'est pas nouveau, mais moi je l'ai découvert récemment, je le porte là encore aujourd'hui, c'est le Eyes to Mesmerize dans la couleur
Pearl. Alors c'est un peu plus difficile d'utiliser les nouvelles versions, les nouvelles couleurs mat. Je ne le ferai pas avec juste les doigts, voilà, il faut quand même un pinceau. Je vous invite à regarder ma vidéo où je teste cette version là et la version mat. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. J'adore cette couleur, c'est très lumineux, ça fait joli, c'est facile. J'ai juste appliqué ça aujourd'hui avec mon doigt, j'ai estompé avec mon doigt et c'est super beau. Je suis très routine facile en ce moment, donc une couleur sur la paupière et c'est bon, du mascara c'est fini. J'ai envie d'aller vite et j'ai pas forcément le temps le matin. Les reflets de cette couleur, je crois qu'avant c'était une couleur qui s'appelait Marie-Antoinette. Ils ont changé les noms des couleurs. Beaucoup de ridules ou les paupières un peu sèches. En plus ça permet de... c'est suffisamment satiné pareil pour que ce soit joli et que ça fasse pas ridé sec et en même temps c'est lumineux. Pour les paupières matures c'est très joli. Et le dernier produit, alors ça dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Donc c'est le Huda Beauty Silk Balm Rose Quartz. Donc c'est un gloss hydratant. Et au début j'étais ouais bon il est hydratant mais pour l'hiver c'est pas suffisant. Mais j'ai quand même une grosse surprise. Alors, je dis pas que en utilisant que ça va résoudre tous vos problèmes de bouche sèche. J'utilise personnellement d'autres baumes pour la nuit, etc. Mon baume Lanolabs et tout et tout. C'était il y a 2 semaines. Ma fille voulait pour son anniversaire mettre du gloss. Et elle avait de grosses gerçures sur la bouche. Donc je lui ai quand même mis du gloss pour que ça brille et que ça fasse joli, c'est son anniversaire. Donc je lui ai mis ça. C'était pas prévu, ni prémédité, ni voilà, il était sous la main. Je sais qu'il est joli, il rend bien, je l'ai mis aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, allez, je vais lui en mettre un petit peu. Elle avait vraiment elle avait 2 grosses peaux en fait, qui étaient irretirables parce que sinon vous arrachez la bouche. Ça faisait, elle avait vraiment une bouche gercée moche. Quelques heures après, donc forcément, plus forcément de gloss sur la bouche, parce que voilà, elle a bu, elle a mangé, machin et tout. Elle avait encore de la brillance quand même. Vous avez les petites particules qui restent un petit peu de couleur, même si ça fait plus glossy. Et donc quelques heures après, elle avait plus la bouche gercée. Et je sais qu'elle n'a pas retiré ses peaux ou que elle n'y a pas touché, parce que elle n'avait, vous savez, on a toujours une trace rouge de toute façon si on s'est amusé à tirer sur ses peaux ou la bouche à bobo. Ça fait mal. Et là, la bouche était nickel, comme si elle n'avait jamais été gercée. Sur elle, à ce moment-là, c'est sûr que à part ça, rien d'autre n'a été appliqué. Je suis très surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace. Donc, mea culpa, c'est effectivement un produit très efficace. Et très joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la découverte de mes favoris du mois de mars vous a emballé, surpris peut-être, que n'hésitez pas à me dire. Si vous allez tester l'un de ces produits, si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Je vais vous faire plein de gros bisous maintenant. Il fait très beau et je crois que c'est la dernière journée avant que la pluie revienne au moment où je filme. Donc je vais peut-être faire un petit tour dans mon jardin. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.